Maintenant, on va voir un exemple d'une fonction tronquée. Donc, il arrive souvent qu'on doive tronquer une string pour limiter sa longueur affichable à l'écran, par exemple par manque d'espace. On pourrait donc se définir une fonction avec la signature suivante. Donc, on a ici une fonction statique, string tronqué, string s, entier, int, taille max. Donc, on veut tronquer notre string avec une taille maximale. Donc, cette méthode prend une string en entrée, on l'a ici, et retourne la même string, possiblement tronquée en sortie. Comment pourrait-on coder cette méthode-là? Donc, voici une première version, tronquée 1. La solution est loin d'être optimale. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a notre méthode tronquée avec notre taille maximale. Donc, on crée un string builder. Après ça, pour chaque entier i, on itère pour int i égale à 0, tant que i est plus petit que la longueur de la string. Si i est plus petit que la taille maximale, alors on ajoute le caractère dans le string builder. Sinon, on ne l'ajoute pas. Et après ça, on fait un return string builder.toString. Donc, pourquoi cette méthode-là est là? Donc, par exemple, ici, on a un exemple. On tronque fg à une longueur de 10. Évidemment, comme fg ne dépasse pas la taille de 10 avec fg, on l'a ici. Par contre, si on tronque à une taille de 10, on va se remettre. Donc, on va éliminer pour conserver uniquement les 10 premiers caractères de la string. Donc, pourquoi ce n'est pas optimal? C'est pas optimal. C'est pas optimal parce qu'on continue d'itérer même quand on arrive au bout du nombre maximum de caractères qu'on a besoin de faire. Donc, ça serait beaucoup mieux d'arrêter dès qu'on atteint la valeur, dès qu'on atteint le nombre maximum de caractères. Donc, on pourrait utiliser un break pour ça. Donc, par exemple, ici, on fait toujours un builder pour i égale entier i égale 0 est plus petit que la longueur i++. Si i est plus grand ou égal à la taille maximum, alors break. Donc, on n'a plus besoin d'itérer quand on arrive à notre taille maximum. Après ça, notre caractère au string builder, toujours ici, ça fonctionne. On a le FG et Frédéric G. Alors, vous faites votre saisie ici. Troisième version. Donc, la beauté de la boucle pour général, c'est que la condition peut être aussi complexe qu'on le souhaite. On peut donc se débarrasser du break comme ceci. Donc, pour, ici, on a notre string builder, tant que i est égal à 0, c'est-à-dire pour i égale à 0, tant que i est plus petit que la longueur de la string et que i est plus petit que la taille maximale, on itère i++. Donc ici, on s'est carrément débarrassé du break en complexifiant la condition ici dans notre book for. On va faire stringbuilder.append de notre caractère. On voit qu'on a simplifié le tout. Donc on itère tant que le i est plus petit que la longueur de la string et que le i est plus petit que la taille maximale. Autre code, comme la diapo précédente. Et d'une certaine manière, on peut réduire le travail à faire encore plus à chaque itération en précalculant le nombre maximum de caractères à copier, ce qui simplifie la condition de bouclage. Donc ici, on prend la fonction math.min, on va chercher le minimum entre la longueur et la taille maximale qu'on veut, ce qui obtient min. Après ça, on a toujours notre string builder, et cette fois-là, on fait pour int i égale 0, tant que i est plus petit qu'à min, i++, et on rajoute notre caractère à notre string builder, puis après ça, on fait le toString. Toujours, on a notre sortie. Donc ici, c'est avantageux parce qu'on a la condition ici, i plus petit que min, est beaucoup plus simple à évaluer que la condition qu'on a ici, où est-ce qu'on a ça plus petit que ça et ça plus petit que ça. Ça, c'est plus long à exécuter que ceci, okay, qui est plus court à exécuter. Donc, rendu là, en réalité, on n'a plus besoin de string builder ni de la boucle. On peut carrément se débarrasser de ça. Donc, on a toujours notre math.min ici qui va nous chercher le minimum entre la longueur et la taille maximale. Et on fait du slicing. Donc, on fait un slicing de S en partant de 0 jusqu'au minimum. Et pouf, on a ce qu'on désire. Donc, on a ici le FG
le Frédéric G. Et finalement, on peut même aller encore plus loin que ça en faisant le tout dans un one-liner. Je vous laisse la tâche de le faire et on a ici le résultat. Donc, en résumé, on peut utiliser break pour sortir prématurément d'une boucle pour. On peut utiliser des conditions complexes dans la condition de poursuite de la boucle. L'idéal, c'est d'effectuer un minimum de travail, c'est-à-dire un maximum de travail, avant d'entrer dans la boucle. Encore mieux, c'est d'avoir aucune boucle, par exemple en utilisant du slicing, comme on a vu ici. En fait, il s'agit d'une forme de boucle implicite, le slicing, comme on va voir plus loin dans la partie B.